professeur, merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais respectueusement saluer toutes les personnalités présentes à cette cérémonie, en commençant bien entendu par nos guides religieux qui sont ici et qui nous ont prodigué des prières sacrées au début de la séance. Je n'ai pas l'habitude d'ailleurs de participer à ce type de cérémonie, surtout quand c'est le matin. Je l'avais dit d'ailleurs à Chérif, ma ne ko yaa ma tax a génne yaa ma mën a génne heure bii pour cérémonie yu demee nii. Mais je tenais à être présent à cet hommage pour plusieurs raisons. Parce que, d'abord, peut-être beaucoup de personnes qui sont présentes ici ont connu Chérif Salif Sy quand il est devenu Chérif Salif Sy. Alors que moi, je le connais depuis qu'il était seulement Baye Sy. Baye Sy, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici, en tout cas le professeur Mbaye Thiam parlait de Saint-Louis, mais beaucoup de Saint-Louisiens le connaissent sous le nom de Baye Sy. Baye Sy est mon grand frère. Il m'a vu naître. Nous avons grandi dans le même quartier, dans la même rue. Les maisons de nos parents étaient contiguës. Si on devait parler de circoncis, on pourrait dire que Baye Sy est notre Selbé en tant que circoncis. Parce qu'il s'est comporté très tôt comme tel vis-à-vis de tous ses jeunes frères du quartier. Il les a couvés, il les a guidés, il les a accompagnés, j'allais dire même qu'il les a formatés par rapport aux valeurs que vous évoquiez tout à l'heure, les valeurs d'engagement, les valeurs de foi, les valeurs de service pour la communauté. Nous avons appris tout cela de Baye Sy avant qu'il ne devienne Chérif Salif Sy. Quand il est devenu Chérif Salif Sy, je n'ajouterai rien à tout ce que vous avez dit, vous les premiers intervenants, notamment les professeurs Thiam et Souley Anta, et avant eux le professeur Mbaye Thiam. Vous avez cerné le personnage et la notoriété de Chérif Salif Sy. Mais je voudrais seulement ajouter que au moment où il m'a envoyé la lettre d'invitation qui lui avait été adressée par l'Académie des économistes de Chine, une réflexion m'est passée par la tête. J'ai dit, Chérif Salif Sy est en train de mettre en œuvre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Udlubul ilmi walaw fi Chine. Il faut aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Mais lui, il n'est pas allé chercher le savoir seulement jusqu'en Chine, il est allé donner le savoir en Chine. Cela veut dire qu'il a été reconnu par ses pairs, non seulement ici au Sénégal, ou bien en Afrique, mais jusqu'en Chine, ses compétences et son mérite ont été reconnus. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir meilleur témoignage de la qualité de Chérif Salif Sy. Je voudrais aussi ajouter qu'au-delà de tout ce que nous avons partagé depuis notre jeunesse,
et depuis bien longtemps, je l'ai côtoyé et suivi aux côtés du président Abdoulaye Wade, dont il était le principal, ou en tout cas l'un des principaux conseillers et collaborateurs. On a coutume de dire qu'un train peut en cacher un autre. C'est le cas de Chérif Salif Sy avec le président Abdoulaye Wade. Parce que le président Wade, tout le monde le sait, est un très grand économiste, un esprit hors pair, hors du commun, dont nous célébrons bientôt le centenaire. Et donc, c'est un grand baobab qui peut cacher tous les baobabs qui sont autour. Mais Chérif Salif Sy était un très grand économiste sous son ombre qui a inspiré beaucoup de ses grandes idées ou beaucoup de ses grandes politiques, et avec qui aussi il partageait beaucoup de valeurs humaines. Et c'est ça aussi l'une des caractéristiques de Chérif Salif Sy. Au-delà de ses compétences incontestables, il a des valeurs humaines certaines. Il est toujours au service de la communauté. Il pense toujours aux plus démunis, aux plus fragiles. Tout à l'heure, avant que je prenne la parole, derrière moi, un des pêcheurs et habitants de Guet-Ndar m'a dit: il ne faut pas nous oublier, il faudra parler des Guet-Ndariens. Parce que Chérif Salif Sy s'est toujours occupé des Guet-Ndariens. Mais il l'a toujours fait parce qu'il est humble, comme vous l'avez dit, professeur Mbaye Thiam. Et c'est son humilité justement qui fait qu'il partage son savoir. Il le partage non pas seulement avec les experts ou avec les sachants, mais il le partage avec les plus démunis et les moins armés. C'est ce qui l'a amené, par exemple, à écrire récemment un ouvrage d'économie pour non-économistes. Cela veut dire qu'il pense vraiment aux gens les moins armés. Et de là aussi, j'ai pensé qu'il avait les valeurs du calife Omar ibn al-Khattab, qui était un très grand humaniste, et qui disait qu'il faut, quand on est devant les gens, quand on guide les gens, il ne faut pas se contenter seulement de s'occuper des grandes choses ou des grandes personnalités. Il faut aussi penser aux petites choses. Penser aux grandes choses, mais aussi penser aux petites choses. Penser aux personnalités, mais penser aussi aux petites gens. Et c'est ce que Chérif Salif Sy a toujours fait. Et c'est pourquoi, encore une fois, aujourd'hui, je ne suis pas surpris de voir dans cette salle des personnalités de tous horizons, de très grandes personnalités, venir rendre un hommage mérité à cette grande personnalité qu'est Chérif Salif Sy. Et je voudrais enfin dire que c'est dommage que des intellectuels de cette trempe, des économistes de cette trempe ne soient pas suffisamment utilisés par notre pays et par l'Afrique. Parce que s'ils étaient beaucoup plus écoutés, je pense que nos pays, notre continent connaîtrait un développement fulgurant. Mais comme dit l'adage encore, nul n'est prophète chez soi. Mais je suis sûr que Chérif Salif Sy, même si aujourd'hui, par sa personne, il n'est pas totalement reconnu, par son œuvre et sa production intellectuelle, je suis persuadé qu'il sera reconnu un jour par les générations futures pour que son œuvre soit utile à notre continent et à notre pays. Je vous remercie de votre attention.